Après la belle série de 5 victoires consécutives, Andy, il y a eu ce coup d'arrêt à Nancy, la défaite 3-1. Apparemment, il y a eu un long débrief vidéo ce lundi matin. Il y avait besoin de cette piqûre de rappel? Forcément, parce que au sortir du match à Nancy, on était un peu frustrés, surtout au vu de notre deuxième mi-temps. Il faut rappeler qu'à la mi-temps, on menait au score à l'extérieur, dans un contexte un peu particulier, 12 000 spectateurs. avec beaucoup de monde. Donc forcément, on en parlait tout à l'heure avec Momo, vite switcher c'est important, mais une fois qu'on a switché, il faut aussi regarder pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et c'était important de nous mettre devant les faits, devant les vidéos pour pouvoir corriger et que ça ne se reproduise plus d'ici la fin de la saison, quoi. Et oui, Nîmes est 12e, premier non relégable avec un seul point d'avance sur le 13e et seulement 4 de la 8e place. C'est très serré, il reste 11 journées. Comment est-ce que tu abordes cette dernière ligne droite ? Comme tu as dit, on est dans la dernière ligne droite. C'est le moment de foncer, de pas s'arrêter, comme si on était une Formule 1. Tous les points vont compter, que ce soit même un nul ou à l'extérieur ou les victoires à domicile il faudra engranger au maximum aux Antonins. Donc on connaît notre position. Je pense que c'est l'un des seuls championnats en Europe où il y a 6 descentes. Moi, oui. J'ai rarement vu ça. Donc il y a pas de ventre mou concrètement. Soit on joue la montée, soit on joue la descente. Donc c'est un championnat paradoxal, super homogène où tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu avec Cholet qui s'est imposé contre Dijon, qui lui-même avait battu Nancy. Donc ça sert à rien de rentrer dans des calculs farfelus. Pour moi, il faut rentrer sur le terrain chaque fois avec détermination, avec conviction et se dire que chaque victoire nous rapprocherait un peu plus de notre objectif qui est le maintien cette année. La trêve vous a fait vraiment du bien parce que de quoi ça vient ce changement de visage? On était inquiets sur la fin de 2023, Nîmes était relégable, on voyait peu optimiste quand même. Il y a eu des recrues. Toi tu as vécu et comment t'expliques un peu cette transformation passée de cette série, on l'a vu dans les résultats, de 6 défaites à ces 5 matchs sans défaite? La trêve nous a fait énormément de bien. En hiver, à Noël, le fait peut-être de se retrouver en famille, de couper un peu avec le foot, prendre un peu de distance et on est revenu super motivé, gonflé à bloc, on s'est dit des choses, on a changé notre fusil d'épaule, il y a eu un super recrutement qui nous a fait du bien aussi, qui nous a soulagé à certains postes, qui a amené un peu plus de concurrence, ça a redynamisé un peu l'effectif. Et force est de constater que depuis 2024 ça se passe bien. Ça pourrait encore être mieux parce qu'on est ambitieux, on a envie toujours de faire mieux. Mais c'est déjà pas mal. Moi je trouve que les signaux n'étaient pas super positifs en fin 2023 comme tu as dit. Mais on a su se dire les choses et avancer tous ensemble dans l'objectif commun. Patrick, on commentera ce match ensemble demain soir. Bon, on avait déjà repris espoir, mais c'est vrai que là, on y croit vraiment à ce maintien. Oui, effectivement, là, il faut rebondir. Bon, comme tu le disais, d'avoir perdu la base, c'est dommage, c'est rageant, parce que quand on voit la première mi-temps, comment vous l'avez dominé de la tête et des épaules, après c'est le public, comme on dit souvent, qui fait pencher la balance du bon côté, ça égalise, et puis après ça pousse. Un adversaire qui joue la montée maintenant. Et ça joue la montée, alors que on faisait quand même un résultat extraordinaire, donc il faut mettre ça de côté. Mais et il est impératif quand même de battre Cholet vendredi soir, demain, en y mettant tous les ingrédients, parce qu'il manque pas grand-chose. Le dernier match, on fait le nul. S'il y a 2000 spectateurs de plus, on le gagne, parce qu'en ayant poussé comme on avait poussé, nous dessus, on était debout, on aurait pu marquer le but, ça n'aurait pu. Mais je crois qu'il faut garder espoir. Il y a un bon groupe, un groupe qui est sain, parce que moi, de l'extérieur, puis j'ai quand même une certaine expérience du milieu dans le management. C'est ce que vous avez un coach qui arrive à fédérer tout ça, c'est le plus important, parce qu'en haut il n'y a personne qui l'aide. Donc je crois que vous êtes dans votre bulle, il faut y rester, et on a confiance en vous pour sortir le Nîmes Olympique et de rester dans cette division, et puis après viser plus haut, parce que le club mérite beaucoup plus que ce qu'il est actuellement. Wally, tu es d'accord, victoire obligatoire demain face à Cholet, qui est lanterne rouge, mais comme tu disais, qui a battu Dijon, mais c'est vrai que c'est le match qu'on coche quand même quand on veut jouer le maintien face au dernier. Exactement. Victoire obligatoire, peu importe la manière, à l'image d'un tour de Coupe de France. Franchement, c'est les 3 points ou rien. Demain, on va parler concret. On arrive dans le sprint final, il n'y a plus le temps de laisser des points en route. Maintenant, ceci étant dit, ne pas penser que ça sera évident ou facile parce qu'on reçoit le dernier. Au contraire, ce serait le meilleur moyen pour se mettre des bâtons dans les roues et sortir tous déçus demain à 21h30.
Donc, comme il a dit, mettre tous les ingrédients, forcer le verrou parce que c'est possible que ça soit long et difficile. On l'a vu contre Villefranche, on l'a vu contre Rouen, contre Avranches avec des buts en fin de match. Ouais. Voilà, faut être patient, mais il faut forcer le destin. Il faut que l'adversaire se mette en difficulté. Il faut centrer, il faut tirer, il faut toujours aller chercher les choses. Momo, est-ce que tu suis un peu le foot? Est-ce que tu suis d'autres sports à part le handball? Oui, moi je suis un peu le foot, je suis aussi un peu le NBA. D'accord. C'est pour ça aussi je voulais te demander un truc par rapport à la fin de saison. Parce que là, vous reste 11 matchs pareils et vous avez un objectif à faire. Est-ce que c'est compliqué? Comment vous vous préparez pour faire ça jusqu'à la fin de saison? Surtout mentalement, parce que je trouve il y a des moments que tu es en galère, c'est un peu difficile que tu remets en forme pour pousser le dernier sprint comme tu viens de dire. Donc, ça, je voulais savoir. Là, comme j'ai dit, on arrive dans le sprint final. Donc, on a la chance d'avoir quasiment toutes nos forces vives. On n'a pas de blessés, on n'a pas de suspendus. Donc déjà ça c'est une chance parce qu'au fur et à mesure de la saison, comme vous, sûrement il y a des cartons qui s'ajoutent, il y a des blessures, etc. Donc c'est une chance. Oui, lui ça m'a pas été épargné par les blessures cette année. Il est bien placé pour le savoir. Donc ça c'est à mettre au crédit de notre staff physique, de notre staff technique. Pour moi on arrive prêt dans ce sprint final. Et voilà, après ça sera à nous de faire la différence. On aura des matchs comme vous contre des concurrents directs. Contre des concurrents directs, on va recevoir Marignane chez nous, on va recevoir Versailles, il y a Cholet aussi qu'on peut écarter quasiment si on fait les choses correctement demain. Donc ça va être des matchs, comme on dit au foot, à 6 points. C'est des matchs à 6 points dans le sens où si on arrive à s'imposer, eux on leur met une distance. Donc ça sera l'objectif et voilà, tant qu'on n'aura pas atteint notre goal, notre target, on lâchera rien parce que comme tous les Nîmois le savent et comme ça a été très bien résumé, on peut pas abandonner ce club, on peut pas le faire descendre plus bas que national, c'est déjà pour moi le strict minimum et on doit à tout prix et par tous les moyens maintenir ce club dans cette division. C'est la force Nîmois en fait, c'est jamais rien lâcher. Ouais. C'est ça, impossible n'est pas Nîmois. Sacha. On parle aussi beaucoup de Nîmes Olympique concernant l'extra sportif avec une éventuelle vente du président Rani Assaf. Les problèmes avec les supporters également. Comment est-ce que le groupe gère ce contexte et est-ce qu'il vous arrive d'en parler? Que très peu, pour être honnête, c'est pas de la langue de bois, très peu parce qu'on a assez de problématiques entre guillemets techniques, tactiques. On essaye de se mettre dans une bulle. C'est ce que disait Patrick, c'est ce que le coach avait expliqué aussi vraiment. C'est ce qu'il a très bien fait et je pense que ça se ressent de l'extérieur. On a essayé de compter que sur nous-mêmes, d'avancer ensemble en équipe. Parce qu'on est plus fort ensemble et nous mettre vraiment dans une bulle et de faire abstraction de tout ce qui peut se passer extra sportif ou en coulisses. Parce que de toute façon, en tant que joueur, malheureusement, c'est triste à dire, mais on peut rien faire, on peut pas impacter là-dessus. Donc le plus important, c'est de garder toute notre énergie sur le sportif et pas perdre d'influx, pas perdre de temps entre guillemets sur les choses en coulisses. Oui, d'autant plus qu'on a vu qu'aux Antonais, il y avait un peu plus de monde. La dernière fois, on sent l'engouement qui revient quand même, Patrick. Ouais, puis les gens croient à l'équipe. Disons que ça triche pas. Nous, c'est vachement important. Oui. Il faut mouiller le maillot. Vous le mouillez. Donc ça a donné un plus. L'histoire des 7 matchs sans défaite, ça a donné aussi une impulsion supplémentaire. Même là, les gens soutiennent, mais maintenant, il faut revenir au stade. Maintenant, il faut venir au stade. Donc, il faut mettre de côté tout le reste pour arriver à pousser cette équipe. Et c'est vrai que demain, s'il y a un peu plus de monde encore, ça peut être important parce qu'en plus, beaucoup ce championnat se joue sur des qualités athlétiques. Toi, tu as des qualités athlétiques comme Mendy, comme Ducanso. Vous avez Ducansi, pardon. Vous avez dans le jeu aérien, dans le domaine physique, je pense que là-dedans, sur les coups de pied arrêtés, vous devriez profiter un peu plus de cet engagement physique parce que vous ratez des moments, des trucs, parce que c'est facile de le voir de l'extérieur, mais des moments d'aller pour couper la trajectoire de la balle. Pourtant, vous les travaillez. Piccolo fait de bons corners, tout ça. Il a un bon pied, comme au Mexique, parce qu'il y a des bons joueurs. Des bons joueurs. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de coups de pied arrêtés face à Villefranche. Voilà. Et là, tu fais une belle charnière. En fait, il y a quelque chose de solide. Donc après, il faut arriver à concrétiser tout ça. Et c'est devant qu'il va falloir se lâcher un peu plus. Moi, je le dis toujours, il faut arriver à faire un score un peu fleuve. C'est-à-dire, dans le football, c'est pas comme Rouen, on va pas marquer 20 buts. Mais de gagner 2-3-0, ça donnerait encore un peu plus de pêche à tout le monde et de la confiance à vos attaquants.
Il a tout. Fais gaffe parce que demain soir tu vas le voir dans la surface. Wally, soulève-moi et Patrick il va mettre la tête. Non, mais on en rigole, mais Mais il a tout résumé. Il parle vraiment en connaissance de cause. On a une équipe athlétique, on a des bons tireurs avec Mexique et Piccolo. Il faut qu'on soit plus impactant, faut que l'adversaire, quand il y a un corner ou un coup franc, surtout aux Antonins, il commence à trembler, à regarder à gauche, à droite et se dire mince, là ça peut chauffer pour nous. Et une vague rouge. C'est ça, il y a une vague rouge qui arrive et attention. Et pour rebondir aussi sur gagner avec un score fleuve, moi je suis d'accord et on en parlait cette semaine, ça nous ferait du bien. Surtout aux attaquants, les mettre en confiance parce que les buts appellent les buts et puis ça les soulagerait d'un poids en se disant ouf, on a gagné plus qu'1-0, on a gagné un peu moins dans la douleur, on s'est rassuré et pour les matchs qui viennent, Et puis défensivement pour vous ça serait beaucoup plus serein. Voilà. Disons qu'on passerait des fins de match un peu plus tranquilles. Un peu cool. Pour avancer sur l'interview, Wally, tu as bientôt 27 ans. Et tu as déjà, je sais pas si Momo tu avais regardé un peu avant de devenir un peu globe-trotter, pas mal voyagé. C'est ça. La Lituanie, la République tchèque, la Tunisie. Pourtant, tu étais en centre de formation à Lyon, à Auxerre. Voilà, 27 ans, là tu évolues en national depuis plusieurs années parce que tu étais à Versailles. Quand tu regardes déjà un peu dans le rétro, qu'est-ce que ça t'inspire un peu ta carrière? C'est un parcours singulier. Je pense qu'il n'y en a pas deux comme ça. Mais voilà, on parlait d'aventure humaine, d'expérience dans la vie, au-delà du sportif. Voilà, c'est des expériences de vie que je regrette pas. Si aujourd'hui j'ai atteint une certaine maturité, tout en restant mesuré, c'est parce que je suis passé par des moments comme ça. J'ai connu le haut, j'ai connu le bas, donc ça me permet d'être mesuré, d'être toujours pondéré et de prendre un certain recul et une certaine hauteur. Et en plus de devenir papa, alors là on a atteint le Graal d'un homme. Patrick, ça te plaît ces parcours, cette histoire? Parce que nous à l'époque, quand j'ai signé mon stagiaire Pipo, je restais 10 ans à niveau olympique. On ne partait pas parce qu'on était. C'était comme ça. C'est comme ça, mais moi je suis subjugué quand je t'entends déjà le parcours que tu as déjà fait. Donc on le sent parler, serein, sérénité, etc. C'est quand même des expériences extraordinaires et même actuellement avec vivre sans président, tout ça, tu l'auras vécu une fois dans ta vie. C'est vrai. Est-ce que tu as un plan de carrière un peu pour la suite? Est-ce que le but c'est d'essayer peut-être de toucher la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 1, d'aller plus haut? Je suis quelqu'un de très terre à terre, j'aime bien prendre les objectifs les uns après les autres. Et c'est pas pour faire de la langue de bois, mais vraiment l'objectif, toute ma force, toute ma concentration, toute mon énergie, elle se concentre sur maintenir le Nîmes olympique où je l'ai trouvé en arrivant. Je suis arrivé en mercato d'été, on était en national, je veux finir la saison en national. Pour moi, c'est le minimum, sinon ça serait un échec. Et il te reste encore un an de contrat. Voilà, il me resterait un an de contrat. Donc j'essaye d'abord de valider cet objectif. Une fois que le maintien sera assuré, là on verra. Mais bien sûr, il faut toujours regarder plutôt devant que derrière, plutôt là-haut qu'en bas plutôt. Et j'essaye de regarder les matchs, que ce soit de la Ligue 1, de la Ligue 2, etc. Et faire le maximum parce que se donner les moyens, c'est voilà. On n'est pas sûr d'y arriver, mais si on se donne pas les moyens, on est sûr de pas y arriver. C'est ce que je dis souvent. Et Wallis, tu n'as pas un, mais deux frères qui sont footballeurs aussi. C'est ça. C'est vraiment une fratrie. C'est une famille de footballeurs. On est né avec un ballon. Dès qu'on a marché, on tapait dans un ballon. Les parents peuvent en témoigner. Il y a des carreaux de cassés, il y avait tout ça. Mais voilà, c'est un plaisir. C'est comme tout le monde autour de cette table. On a le sport en nous et c'est magnifique parce que c'est une super chose. Et ben Momo, lui, le ballon, il l'a pris avec les mains. Ouais, c'est ça. Les pieds, les mains. Et on le voit, ça s'est beaucoup développé en Égypte aujourd'hui. Pour finir, Wally, une petite séquence vidéo. On voulait montrer d'abord cette image de joie au stade des Antonins. Voilà ces bons moments qu'on parlait sur les derniers matchs et avec on te voit à côté de Formose, un peu un vice-capitaine. Bon, est-ce que tu penses qu'il va te laisser le micro, Formose, un peu sur les prochains? Il y met du cœur, hein? Non, pour le micro, je vais le laisser à Formose parce qu'il a l'air de faire un bon DJ, un bon. Presque, il faut lui enlever. Hein, ouais, non, c'est un animateur. Lui, c'est un animateur de soirée. Quand on gagne, il est dans un état et c'est bien, c'est beau parce que pour moi, le sport, c'est ça, ça véhicule et le partage des émotions. Pour moi, on fait ce métier et c'est même pas, on le fait pour ça. Il y a des gens qui viennent au stade, qui ont passé une semaine fatigante, qui viennent le vendredi, c'est pour prendre du plaisir, pour voir une victoire des rouges et blancs et une fois qu'on a gagné, je vois leurs yeux, le sourire dans leurs yeux,
c'est magnifique de transmettre ses émotions, et on se dit qu'avec notre petite personne à 11 ou à 15, à 16, on arrive à, voilà, qui passe un week-end heureux, qui recommence la semaine le lundi en ayant la banane, et ça c'est magnifique. Ça donne le sourire, c'est belle communion, on espère en voir d'autres avec plus de monde dans les Antonins. Il a tout dit. Il a tout dit. À son âge-là, c'est déjà très beau. Et oui, beaucoup de maturité. Et justement, Ouais, pour très finir, mature. l'animateur de soirée, ton capitaine, avait une question à te poser, Wally. Bonjour à tous. Petite question pour toi, mon Wally. Est-ce que tu penses que d'ici la fin de saison, on trouvera un hôtel où tu pourras dormir sans souci? Allez, bonne journée à toi. Qu'est-ce qui se passe avec les hôtels à l'extérieur, Wally? Ils sont trop petits ou... Ouais, c'est les 2 derniers déplacements là, Cholet, Le Mans, et c'était le dernier Nancy, on a pris des hôtels Ibis. Et les lits étaient... pour les autres ça va, mais pour moi... Mais les pieds dépassent. Voilà, parce que tu mesures combien? 1m91. Eh oui. Les pieds dépassent, donc ils se foutent de ma gueule, parce que le matin je me réveille, je suis en compote, alors qu'eux ils ont super bien dormi. Mais, donc faut dormir les jambes croisées. C'est ça, je dors les jambes croisées, ou des fois je prends le matelas, je le mets par terre. Bref, on trouve toujours une solution. Momo, parce que toi tu côtoies des grands, t'as pas une... Toi ça va? Moi ça va, 1m85, ça va, ça passe. Va. Mais ça bon, passe tu as des les... pivots qui font... tu as connu des joueurs qui étaient très grands. Oui. Comment ils faisaient? Moi j'ai joué en Égypte, il y avait un pivot qui fait 2m23 ou un truc comme ça. Oui. Lui il a les mêmes déjà il passe pas la porte. Déjà il peut pas rentrer dans la chambre. Je sais même pas comment il vit lui, mais comment c'est compliqué. Eh oui, c'est ça d'être grand, il faut demander des lits plus grands pour on n'a pas ce problème à domicile. C'est bon, à la maison c'est adapté. Est-ce que du coup tu as pu un peu t'acclimater à la ville aussi, voilà, maintenant que tu as fondé une famille, j'imagine que c'est important pour toi, ton fils est né à Nîmes. C'est ça. Voilà, forcément ça comptera dans ton parcours. Bien sûr, donc juste pour ça, c'est une ville que j'oublierai jamais. Mais comme l'a dit Momo tout à l'heure en début d'émission, il est là depuis 2017. Pour moi, c'est pas un hasard. S'il est là, c'est parce que sportivement ça se passe bien, mais aussi parce qu'il a trouvé un équilibre de vie, il a trouvé un cadre qui lui plaît, il s'y plaît dans le sud de la France et à Nîmes plus précisément. Et moi aussi, je prends que du plaisir dans cette ville. Depuis que je suis arrivé au mois d'août, j'ai trouvé un équilibre familial, ma femme s'y plaît, mon fils y est né, et quand on reçoit du monde, on prend du plaisir. Donc vivement le printemps avec un maintien, ça, je demande que ça. Eh ben oui, découvrir à la fin. Patrick, pour célébrer le maintien, tu feras découvrir les Barnimois, t'en connais quelques-uns. Merci en tout cas Wally, puis ce Nîmes Olympique.